Donc c'est parti. Premier engagé de cette épreuve nationale 1, 125 cm à manche barème A à temps différé. Donc c'est parti, Mohamed Kazoun et Barantar de Rampant pour le Horse Jumping académique. Voilà, Mohamed Kazoun, Horse Jumping Academy. On va voir qu'est-ce qu'il va nous réserver aujourd'hui sur cette piste du Poney Club de Anne. Donc le départ est donné. Donc c'est parti pour Barantar de Rampant. L'obstacle numéro 3 bien franchi, ainsi que le 4. Donc là, le temps n'est pas compté, c'est... Ah d'accord. Et là, c'est franchi tout devant nous, l'obstacle bleu-blanc, ou bien noir et blanc. Et là encore, l'enchaînement, c'est réussi. Et voilà. « 10A, 10B, bien franchi. Pour arriver sur le 11e obstacle, bien franchi également. L'obstacle numéro 12 aussi bien franchi. 13 bien franchi. Donc c'est un parcours sans faute pour Amody Kazoun. Voilà, comme d'habitude, il nous a habitués à des sans faute. Voilà donc. Ouais. Devant nous, nous avons Abdoulaye Faye et Héloïse pour le Racing Club de Dakar. Mais Kazoun a fait 4 fautes d'après la speaker tout à l'heure. Donc on n'a pas. Peut-être que c'est. Ouais. Donc c'est parti pour Abdoulaye Faye et Héloïse. Il nous vient de Racing Club de Dakar. Abdoulaye Faye qui n'a pas réussi le deuxième obstacle, donc 4 fautes. Attention. Et là aussi, cette barrière, quand même. Très difficile parcours pour Abdoulaye Faye Sissoko. Oh. Ah oui. C'est un parcours très difficile hein, pour ce cavalier et Héloïse. Hein. Ouais. Ça ne lui a pas trop réussi aujourd'hui, Abdoulaye Faye et Héloïse. Nous constatons qu'il fait quand même pas mal de barres. Et beaucoup de barres, je pense qu'il a fait 3 barres. Mais quand même du courage, il continue à chevaucher pour terminer son parcours. Effectivement, donc il va essayer de négocier pour finir son parcours. Et là, il y a un autre cavalier sur la piste. Donc, devant nous, nous avons Ousmane Diaw et Power. Et nous souhaitons un bon rétablissement au cavalier normalement qui était sur la liste, Abdou Karim Gueye, qui s'est fait mal au niveau du paddock. Et donc sur le champ, pour ne pas perdre l'engagement, nous avons mis Ousmane Diaw. Ah oui. Donc c'est parti pour Ousmane. Attention. Oh. Il a encore, là, il éprouve des difficultés au départ, malgré qu'il n'y a pas encore eu de barre pour Ousmane. Voilà, l'obstacle numéro 3 bien franchi.
il est en train de bien négocier son parcours pour le moment. Oh, malheureusement. Malheureusement. Et là, il se lève, il réussit cet obstacle. Mais là, une barrière qui est déjà... Oh, attention. Waouh. Il n'a pas pu faire l'enchaînement, donc une autre barre qui n'a pas été franchie. Waouh! Est-ce qu'il ne va pas arrêter? Je pense bien, oui. C'était très difficile le parcours. Et même, je peux te dire que le cheval était assez chaud Oui. au paddock, parce qu'il a fait tomber son cavalier. Ah oui. Donc son cavalier s'est blessé malheureusement. Et là, il revient, donc il va abandonner. Donc là, il a abandonné. Donc il me semble que le cheval n'est pas dans son bon jour. Effectivement. Nous accueillons le dossard numéro 6. Il s'agit de Bonaventure et Phyllis Lady pour le Racing Club de Dakar. Quelques secondes pour la piste. Départ, nous avons Ngone Latir Ndiaye et Phyllis de l'Asie. Donc quelques minutes pour refaire le parcours, l'obstacle numéro 10, et ça y est. Donc le départ va être donné pour Ngone. Ngone a rappelé qu'elle était tout à l'heure sur le podium lors de la Nationale 3. On va voir si elle va nous refaire le même parcours. C'est dans quelques secondes. Donc c'est parti pour Ngone Latir. Il vient de RCD. Attention. Une très bonne cavalière. Donc voilà. Qu'elle maîtrise bien son sujet. Elle est en train donc de négocier avec le cheval, un peu engagé dans sa course, mais pour le moment, ça lui réussit. Elle a négocié. Hein. Ouais, très bien le négocié. cheval a failli sortir de l'obstacle, mais il a quand même pu bien le franchir. Donc on espère qu'elle nous fera le premier sans faute. Espérons. De toute façon, elle est en train de bien négocier. Ngone Latir. Et voilà, hop. Et là, ce sera un enchaînement 10A, 10B. Ah, malheureusement pour elle. Voilà. Elle a eu 4 points. Ouais. Applaudis. Elle s'est donnée à fond, malheureusement pour elle. Donc, elle n'a pas réussi pour ça. 4 points pour Phyllis Lady et Bonaventure Ndiaye. 4 points et 37 secondes donc pour Ngone Latir Ndiaye. Donc nous rappelons qu'il n'y a toujours pas de sans faute. Donc au départ, Salif Keita, le gagnant de la Nationale 4, mais sur un autre cheval, sur son cheval, je peux dire, son premier cheval fétiche, podium. Donc c'est parti pour Salif Keita, nous allons voir ce qu'il va nous faire. Je peux dire qu'en ce moment, c'est la bonne personne qui monte sur la 135. Donc la 125, on espère que ça sera facile pour lui. C'est le chouchou, monsieur. Voilà, on verra. Monsieur, donc c'est parti pour Salif. Et c'est qu'il est très attendu et qu'il va montrer qu'est-ce qu'il va nous montrer aujourd'hui sur le dos de podium. Donc c'est parti pour Salif Keita. On espère qu'il fera le premier sans faute. De façon, côté supporter, voilà, on retient le souffle. On espère qu'il va nous faire une doublée.
pour cette journée. Oui. Il est en train de négocier avec le cheval Salif Keita. C'est lui qui avait gagné l'élite la fois passée. On se rappelle, attention. Donc il négocie. Hein. Pour le moment, il négocie. Et il y a une complicité avec le cheval. Donc un peu nerveux, on peut voir. Hein. Attention. Il est en train de négocier. Attention. Et là, il va faire doucement, il galope. Hop, hop, hop. Hop. Il est en train de gérer, oui. Salif et podium. Allez, continue. Allez, mon petit. Et le dernier. Wow. Oh, c'est beau, le premier sans faute. Ah, c'est beau. Le premier sans faute de cette épreuve. Donc, pour le moment, on peut dire que c'est la tête du classement. Et ouais, la tête du classement pour le moment pour Salif Keita et Podium. Et j'espère qu'il va le garder. Et espérons pour Salif et Lassan, on leur souhaite cela. Voilà, on va voir le dossard 9. Voilà, très bien applaudi Salif Keita. Et donc on l'appelle bébé Salif. Donc nous attendons que là nous avons Jeanne Aude Rouge et Flamme de Noé. Flamme de Noé aussi un très bon cheval. Attention, espérons que voilà. Pour le moment, elle va aller chercher peut-être cette première place. Et là. Tu vois, maman, il a mis 2 verres sur le podium. Donc, on a mis. Ouais, tu sais que je vais pas y monter. Oh, elle a fait un point. Malheureusement. Oh. Pour la zone, est-ce qu'elle va continuer? Et ben, tu sais pourquoi? Le cheval de Vienne, il a dit ah non, ça c'est la. Donc pour le moment, un sans faute. S'il y a un deuxième sans faute, il y aura un barrage pour le moment. Voilà. Donc, c'est la femme à Mohamed Kazou. Effectivement. Donc pour le moment, il faut savoir que c'est le premier sans faute. Sans faute, oui. De Salif Keita. Et on croise les doigts pour la soie. Effectivement, on croise les doigts. Donc là, il nous reste à peu près 4 cavaliers. Si les 4 cavaliers, il y en a un qui fait un sans faute, il y aura un barrage. Et c'est ça. Oui. Donc c'est reparti pour Jeanne Aude. Donc, continue. Malgré tout à l'heure, du courage. Elle est en train de bien se chevaucher. Donc elle va essayer de finir son parcours et de négocier le parcours. Oui. Et pourquoi pas ne pas être sur le podium, vu qu'il n'y a qu'un seul... Effectivement. Donc on peut dire que pour le moment, les cavaliers de la soie sont au stress. Oh, cette désobéissance élimine le couple malheureusement. Oui. Elle était vraiment courageuse pour continuer malgré tout. Ouais. Donc au départ, Nino Corsac et Verscore. Un beau style français, hein, on peut dire. C'est un style français. Très beau. Un très beau cheval.
Dossard, numéro 10 pour le cercle de l'étrier de Dakar. Voilà, joli couple, hein. Joli couple. Sans oublier, hein, c'est une cavalière qui vient du cercle d'étrier de Dakar. Cercle de l'étrier de Dakar, vous rappelez que c'est là-bas qu'on va vous donner rendez-vous pour le prochain concours de saut obstacle. Et c'est parti. Donc c'est parti pour Nino. Elle va essayer de négocier son sans faute avec Verscore. C'est bizarre qu'elle glisse deux fois quand même. Attention. Waouh. De justesse, hein. De justesse, elle a réussi à franchir cet obstacle. Ah, Oh. Malheureusement, cette barre. ça, c'est Salif Keita qui est à la tête. Pour le moment, nous avons quand même encore 3 cavaliers. Des grands cavaliers. Nous avons encore Arnaud qui n'est pas encore passé. Nous avons encore Baymor et Mohamed Kazoun. Donc, on retient notre souffle pour le moment pour bébé Salif. Pour ces trois-là. Et là, c'est Arnaud Rosière sur la piste. Attention. Donc, pour le moment, on peut dire que les cavaliers de la soie retiennent leur souffle. Parce qu'il y a les 3 grands cavaliers qui ne sont pas encore passés. Et Arnaud n'a pas droit à l'erreur. Dans son fief, donc c'est une piste qui connaît. On verra est-ce qu'il va faire plus que... Donc, comme vous le voyez, hein, c'est Arnaud Rosière qui est sur la piste avec Crazy Orzobop. Allez, on retient. Un point de pénalité sur la piste, 3 points de temps en 42 secondes 03, un total donc de 11 points. Crazy Orzobop par la Rosière, Dossard numéro 11, devant nous. Donc là, on rappelle que s'il fait un sans faute, se jouer avec le temps de Salif Keita. Allez Arnaud. Il va les dépasser. Arnaud en veut, hein. Il en veut, il en veut. Donc le 10A et le 10B bien franchi. Ah ouais. Donc ça va se jouer au temps. D'après vous, que se passe-t-il? Il est premier. Et voilà. 2 secondes 05, Voilà, donc Orzobop est pour le moment tête du classement. Donc il a déçu son coéquipier bébé Salif. Arnaud il a bien cherché
Et il a bien trouvé. Et, pour le moment, donc, il va prendre la place à Salif Keita. On va maintenant voir Baymor Fall. Et Farouk de Powell pour le Racing Club de Dakar. Et après, pour finir, nous aurons un autre cavalier et l'épreuve va terminer. Et il va essayer donc sans faute faire moins de 32. Effectivement, s'il veut prendre la tête du classement provisoire pour le moment, en sachant que nous avons Amoudi Kazoum qui est encore derrière, ce grand cavalier. Ça va être donc dur. Très dur. Mais on est là. Donc j'espère qu'ils vont nous offrir un bon spectacle. Attention. Il a perdu le trier, J'espère que ça ne va pas lui porter préjudice. Et je pense qu'il a dû le remettre. Effectivement, il l'a remis. Ah ouais, c'est un bon cavalier. Il a remis son étrier. Ah, Baymor, il prend beaucoup de risques. Hein. C'est un beau cavalier quand même. Tout le monde retient son souffle. Hein. Effectivement. Donc là, il est pour le moment sur un sans faute. Le 10A et le 10B. Voilà. Maintenant, on va voir avec le 11. Il est en train de passer. Il va jouer sur le temps. Il va jouer sur le temps. Il va jouer sur le temps. Donc là, il est parti. Il est parti. Il est parti. Il est parti. Et voilà. C'est un faute. C'est très bien disputé. Et voilà, il prend la tête du classement. Donc, ce qui fait que pour le moment, nous avons en tête Il est troisième. à troisième. 34, il a fait À 34. J'ai pas fait attention. Avec les cris. C'est le temps. Parce que lui, il a fait 32 et l'autre a fait 32. Donc pour le moment, nous avons comment ça s'appelle encore Arnaud en premier. Salif Keita en deuxième. Pour le moment, il est troisième. Pour le On moment. va voir qu'est-ce que va nous réserver. Kazoum. Mohamed Kazoum, donc sur le dernier cavalier pour le moment. Tout le monde est debout. Donc c'est parti pour Mohamed Kazoum et je vais vous dire le Carrera de Groom. Carrera de Groom, nous allons voir s'il va nous gratifier dans son faute et s'il va changer le classement provisoire. Depuis le début de l'année, il travaille avec ce cheval. Donc c'est parti, hein. Tout le monde retient son souffle. Il est en train de négocier son passage. Le numéro 3 et le 4 aussi bien franchi. Le public retient son souffle. Et tout le monde est debout. Voilà, donc là c'est extraordinaire. Donc là pour le moment il est sur un sans faute. J'espère qu'il est en train de jouer sur le temps. Et là, est-ce qu'il va réussir? Voilà le 10A et le 10B pour le moment. Donc là il va jouer sur le temps. Hein. Là il est en train de... Voilà, allez. Pour le dernier obstacle, là, allons voir. Oh, c'est fini. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Arnaud a gagné. Arnaud a gagné. Donc pour le moment, on peut dire que c'est Arnaud qui a gagné, suivi de Salif Keita, suivi de Arnaud, comment ça s'appelle encore, Baymor. Donc voilà les trois premiers pour cette épreuve. National 1, belle épreuve, et dans quelques instants,
Donc on peut dire qu'Arnaud a gagné. Hein? Oui, Arnaud a gagné et c'était une très belle épreuve. Donc Arnaud a gagné et à un moment on avait pensé que ça allait être Salif Keita, mais Arnaud a montré qu'il est bien dans son fief. Et là on voit que tout le monde et on dit charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc il a laissé aux autres concurrents Arnaud Rosia. Effectivement. Donc comme nous l'avons dit, hein, donc Arnaud a gagné, suivi de Salif Keita et suivi de Baymore. Voilà, donc dans quelques minutes, les remises des titres